Bonjour à toi, entrepreneur indépendant, freelance. Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui du sujet d'influence. Alors, aujourd'hui, je crois savoir que tout entrepreneur souhaiterait rendre son offre irrésistible, que ses clients s'arrachent, voilà, clients, prospects. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'influence parce que aujourd'hui, au niveau des vidéos que je propose, c'est des techniques de vente en boum, boum, boum. Là, on va essayer de voir comment on peut créer une atmosphère d'influence propice au business. Et on va se baser sur un cas qui est très sympathique puisque c'est le cas que l'on va étudier sous le prisme de l'humour à travers la voix de Kéron, qui est humoriste. Donc, je reviendrai là-dessus, mais avant toute chose, évidemment, je vais me présenter. Alors, je suis Mickaël Cabra. Je suis dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Voilà. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? Avant de continuer à développer un réseau d'affaires, c'est un service pour entrepreneurs quand ce dernier n'aime pas trop prospecter. Voilà, le rêve. Hein. Bon, le principe, il est très simple, c'est que je réunis des entrepreneurs entre eux, idéalement qui n'ont pas le même business. Je les réunis donc le matin par visio. Et l'idée, c'est qu'ils sympathisent, qu'ils créent des liens. Et à force de créer du lien, ils s'envoient du business. Alors, je vais donner un exemple. Typiquement, par exemple, une agence web qui est dans le groupe, qui vient de livrer un site web pour l'un de ses clients. Quand on livre un site web, se pose la question du contenu, à la fois écrit et visuel. Là, il y a un photographe dans le groupe à You Work Here. Là, l'agence web dit, il faudrait peut-être quelques images pour illustrer ton site web. Et puis le client, oui, c'est vrai. Hop, voilà, l'agence web ne voit-il pas, ne voilà-t-il pas qu'elle va présenter donc ce photographe, le photographe du groupe, auprès de son client. Vous avez vu, on a deux sujets qui sont entrés dans ce cycle commercial qui sont juste géniaux. C'est-à-dire que le client avait déjà ce besoin. Voilà, c'est quand même plus pratique quand on va voir un prospect qui a déjà besoin, a priori, de vos services. Et en plus, il ne vient pas de n'importe quelle manière puisqu'il a été introduit par quelqu'un qui connaît bien, qui connaît même plutôt très bien, puisque c'est un de ses partenaires, en la personne de l'agence web. Voilà, vous avez vu, on a deux phénomènes, et ce qui permet de convertir plus facilement un prospect en client. Et puis, vous avez vu la notion de prospection passive, quand on n'aime pas trop chercher les clients. Alors, si le principe vous intéresse, vous n'avez qu'à venir un mardi à un jeudi. L'inscription dans la description de cette vidéo. Alors, cette chaîne, elle est faite pour vous donner des astuces commerciales, de marketing, d'abord pour mes adhérents, mais si vous tombez là-dessus, c'est aussi pour être utile pour les entrepreneurs de manière générale. Et aujourd'hui, on va le faire sur un angle, donc sur cette astuce commerciale / marketing très intéressante pour traiter du sujet de l'influence, de la persuasion. Et on va voir comment ça fonctionne. On va le faire sous un prisme qui je dirais, somme toute, qui est très agréable, puisqu'on va le faire sous l'angle de l'humour. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Kéron est un humoriste qui fait principalement ses spectacles sous la forme d'impro, donc pas de texte préparé. Alors, il y a peut-être quelques punchlines en tête, mais grosso modo, c'est de l'impro, donc chaque fois un nouveau spectacle. Et pour la séquence qui nous intéresse pour traiter ce sujet d'influence, c'est le moment donné où il propose des affiches. Oui, vous avez bien entendu des affiches pour ses clients. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on traite de ce sujet-là? Tout simplement parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit à donner de la valeur à quelque chose qui, a priori, n'en a pas. Parce qu'on est mis d'accord, des affiches, surtout publicitaires, ça sert surtout celui qui est dessus, pas celui qui la reçoit. Ce n'est pas une montre, ce n'est pas une voiture ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui va être intéressant. Et l'idée, c'est de voir comment lui permet de donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Alors, sinon, on a a priori des choses qui en ont, c'est là que ça va être intéressant. Donc, on va d'abord étudier son principe de manière générale et puis on verra pour la question de l'adaptation. Voilà. Là, je vais tout de suite enclencher donc la vidéo parce que là, je pourrais vous parler de comment il fait son introduction. Je pense que c'est quand même plus simple. Je pense que vous serez d'accord si je vous montre tout de suite comment il fait et ce sera beaucoup plus agréable. Allez, c'est parti pour une séquence. C'est quoi le nom? En attendant l'ordre. Là, on attend que ça ouvre déjà. Oui. Ça reste de quoi? Je veux qu'on regarde la note de En attendant l'ordre sur TripAdvisor. S'il y a plus de 4, je lui donne. Qui regarde? Alors, donc là, vous avez vu la première séquence. Donc, c'est très intéressant parce qu'il se passe deux choses. La première, c'est qu'il vient avec un paquet d'affiches qui ne sont pas pour tout le monde. C'est ça la première chose qui est intéressante. Il aurait pu effectivement dire en distribution générale, je pense qu'il a le budget, mais peu importe.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'il vient avec un petit paquet. Donc, forcément, quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, déjà, on est sur un principe qui est très simple, le principe de la rareté. Et on y reviendra. Le second, qui est un peu plus aussi vicieux, c'est qu'il agite devant vous. Ça s'appuie aussi sur notre principe, c'est que quand vous avez ce qu'on appelle des occurrences, des phénomènes qui reviennent à vous, de certaines manières, en fait, ça peut être de nature à créer de l'envie. On peut imaginer, par exemple, le pain au chocolat, vous n'avez pas envie sur le moment, mais si à chaque fois je viens, je vous en reparle, au bout d'un moment, ça va finir par vous énerver. Voilà. Ce n'est pas systématique, mais c'est de nature à provoquer, je dirais, une certaine envie. Et là, comme vous avez pu le voir, voilà, Kéron a se baladé avec ses affiches. Voilà, pour celui qui au départ n'était pas intéressé, je parle d'un point de vue statistique, évidemment, il y en a toujours un qui va dire moi, ça ne m'intéresserait pas au début, ça ne m'intéressera pas après, certes. Mais pour la plus grande partie du public, ça finit par titiller. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ce facteur-là en jeu, puisqu'il y a aussi celui de la rareté, puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà. Donc déjà, on a deux phénomènes qui entrent en jeu. Mais ce n'est pas tout, parce que si c'était que ça, on pourrait arrêter cette vidéo. D'ailleurs, j'arrête cette vidéo. Non, je plaisante. Cette vidéo n'est pas terminée, parce que vous allez voir, il y a plein d'autres phénomènes qui entrent en jeu. On va continuer pour vous montrer les autres séquences, et ensuite, on va se débriefer juste après. Oui. Hein? Combien? Oh. Allez, en attendant l'or, tiens. Ouais. Alors, là, on a aussi c'est toujours pareil, très intéressant. Alors, il faut savoir que ces affiches, donc, qui sont en nombre réduit, pour les avoir, c'est simple. Enfin, c'est simple, vous allez comprendre. Ce n'est pas si simple que ça. En fait, il faut participer à une espèce de concours que Kéron a initié. Le concours, il est suivant. Il faut proposer à Kéron un endroit où vous pourrez afficher son affiche, un endroit où il y a du passage. Bon, cet humoriste a oublié d'être idiot, donc effectivement, l'idée c'est que si par exemple, si vous habitez, ça plutôt si vous travaillez dans une gare et que vous avez la possibilité de l'accrocher à un endroit où elle sera vue, lui, il prend. Si vous travaillez par exemple, je sais pas, dans une école de commerce où vous avez la possibilité d'accrocher son affiche à un endroit où il y aura un fort lieu de passage, il prend. Vous avez compris le principe? Mais si c'est chez vous, ce n'est que pour vous, il ne vous la donne pas. Donc là, on a un autre phénomène qui entre en jeu, il y en a même deux. Le premier, c'est que vous vous battez pour l'avoir. Si vous l'avez, vous êtes content de l'avoir. Donc, il y a le côté gain. Ça, c'est bon en négociation. Ne jamais donner les choses facilement. S'il l'avait distribué comme ça à n'importe qui au hasard, à ce moment-là, son affiche aurait présenté moins d'intérêt. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas que ça. L'autre sujet, c'est que quand il propose cette affiche-là, que vous levez la main, quelque part, vous donnez un engagement de vous-même. Et c'est pareil, quand vous donnez un engagement auprès d'un certain nombre de personnes, la tendance naturelle est de s'y tenir. Nous, collectivement, nous n'aimons pas passer pour des êtres instables. Si, par exemple, je vous dis demain que j'arrête de fumer, si demain je n'arrive pas à arrêter de fumer, il y aura un malaise, surtout de mon côté. Vous voyez? Donc, généralement, quand les gens disent les choses, eh ben, ils essaient de s'y tenir. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un l'a dit, pas le faire, bien entendu, mais c'est clair que si vous voulez encourager quelqu'un à faire une action, ben, il faut le faire dire. Voilà. L'encourager, pas l'obliger. Nous sommes dans un jeu d'influence. Voilà. Influence ou manipulation, vous choisirez votre terme. Donc, je récapitule. On a la rareté, on a l'occurrence, le fait d'apparaître plusieurs fois, des choses qui peuvent faire travailler effectivement toute personne qui à la base n'était pas forcément intéressée. Il y a ce jeu concours, voilà. Et en plus, vous devez indiquer que vous devez l'avoir, ce qui va également susciter l'intérêt. Et il y en a encore une autre, même deux autres. Allez, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, pour vous poser la question de qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peuvent entrer en jeu pour terminer ce jeu d'influence. Bon, il n'est pas très, très compliqué, mais il faut le trouver quand même. Allez, c'est parti et on continue. T'attends la fin du spectacle pour le dire. Pardon. Vous l'avez vu celui-là? Après, t'attends la fin du spectacle pour dire que tu étais au premier étage. Mais attends, mais c'est l'info la plus importante de la soirée. T'as failli te laisser rentrer chez nous sans avoir cette info. Ça va pas ou quoi? Merci. Ouais, et donc il y a un feu devant ta fenêtre. Oui, donc c'est comme tu dis, vous pensez que c'est moi qui vais gérer votre déco en fait. Le showroom, de quoi? Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive presque à la fin, puis on a presque identifié
voilà, à mon niveau, hein, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui me sont passés à côté, mais on est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ben, c'est Kéron qui vous le remet. Et là, je pense souvent à ce livre qu'on achète et qui a été dédicacé par l'auteur. Voilà, vous avez un livre classique, un livre le même qui a été dédicacé par l'auteur. Bon, si jamais vous devez le revendre, même si voilà, vous en parlez à vos amis, devinez lequel qui aura le plus de valeur auprès de vos amis. Évidemment, celui qui aura été dédicacé par l'auteur. Pour cette affiche, c'est pareil. Je n'imagine personne récupérer cette affiche et ne pas parler de cette anecdote où il y a cette affiche, ce qui permet de renforcer la valeur. Ensuite, celui qui vous le remet n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de plutôt sympa. Ça, c'est pareil, ça peut jouer également de l'influence. Et pour terminer, ce n'est pas le moindre, Kéron est quelqu'un de connu. D'ailleurs, s'il n'avait été que sympa et que drôle, c'était déjà très bien, mais c'est quelqu'un de connu. Donc, en l'occurrence, avec tous ces phénomènes-là, avec toutes ces influences, tous ces principes psychologiques qui ont été mis en évidence, alors ces principes, je ne les ai pas inventés, hein. Celui qui les a plus mis en évidence, c'est Robert Cialdini, donc dans son livre Influence et manipulation, des choses que vous avez peut-être pu reconnaître à certains endroits. Et donc, avec tous ces principes, forcément, j'ai envie de vous dire, moi, c'est le pari que je fais, hein. Si Kéron avait mis en vente ces mêmes affiches, je pense qu'il aurait pu en vendre quelques-unes. Et je rappelle, c'est ça qui est le plus drôle, on parle d'affiches publicitaires. Voilà, des affiches que vous n'auriez probablement pas pris en temps normal si on vous avait distribué. Mais simplement, voilà, on les agite devant vous. Vous avez bien vu qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Vous devez participer à un concours. Vous devez indiquer que vous souhaitez les avoir pour avoir ces affiches. Donc, on est sur le principe de l'engagement. C'est quelqu'un de sympathique et de connu, voilà, qui vous propose ces affiches. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, vous avez plein de souvenirs émotionnels, enfin, beaucoup d'émotions qui vont être attachées à la remise de cette affiche, ce qui fait qu'au final, ces affiches, voilà, on est prêt à se les arracher. Donc, pour en revenir à une notion de business maintenant, vous avez compris un petit peu le principe. Vous pouvez jouer sur le phénomène de rareté par rapport à l'offre que vous avez. Il n'y en a pas pour tout le monde. Là, on est sur le principe du Sandcast, quand vous avez pu détecter les besoins psychologiques chez votre interlocuteur. Donc voilà, s'il joue peut-être quelque chose sur de l'orgueil, vous pouvez indiquer que c'est une série limitée que vous proposez ou que si vous lui faites une offre, ce ne sera pas pour tout le monde, mais uniquement pour lui. Évidemment que l'en-vente, je renfonce une porte ouverte, ce n'est pas désagréable si vous avez affaire à un vendeur sympa. Voilà, en plus, c'est un petit peu plus engageant. Puis si vous pouvez jouer de l'humour, c'est pas mal ça pour désamorcer une ambiance tendue, ou même sans qu'elle soit tendue, pour mettre une ambiance conviviale. Et on sait que l'ambiance conviviale est vraiment très propice au business. Voilà. Et si en plus, vous êtes en mode négociation, vous pouvez effectivement essayer d'arracher un engagement idéalement écrit, mais au minimum vocal. C'est-à-dire, voilà, vous en parlez au client, vous la voulez cette solution ou pas? Oui, je la veux. Vous êtes sûr que vous la voulez? Oui, je la veux. OK. Je vous envoie un email, vous me confirmez ça juste par email. Pas besoin de la commande tout de suite, mais au moins vous me confirmez par email. Boum, il l'a écrit, ce qui renforce un engagement. Donc, l'engagement écrit est encore plus fort que l'engagement vocal. Alors, si vous avez les deux, c'est mieux, mais engagement oral plus engagement écrit, alors, je ne vous dis pas dans 100% des cas, vous signez, mais on est pas mal. Voilà. Il y aura un article que vous pourrez trouver en description de cette vidéo. Mais voilà, vous en avez pas mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous savez ce qu'il reste à faire. Le pouce du supporter qui vous reste à faire, simplement de cliquer, c'est tout. Pas plus, pas moins. Donnez-moi. Et pour le reste, écoutez, si vous avez des questions, c'est des choses qui n'étaient pas bien claires, vous avez qu'à les poser en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai. Voilà. Et pour le reste, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je sais que certains d'entre vous ne sont pas abonnés. Voilà. Il faut vous abonner, sinon ça ne va pas le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand il y aura une meilleure vidéo. Donc tout ça, évidemment, c'est pour l'algorithme, un certain algorithme d'une certaine chaîne qui s'appelle YouTube. Voilà, comme ça permettra de… Moi, ça me fait plaisir déjà. Voilà. Et en plus, ça me donnera envie de faire plus de vidéos. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vente, comme j'ai l'habitude de vous souhaiter pour d'autres vidéos. Et puis, encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, parce qu'on commence à être un petit groupe, plusieurs petits groupes assez conséquents du côté du réseau d'affaires du Workir, écoutez, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site web. Et je vous accueillerai avec plaisir pour faire du business ensemble. Pour le reste, à nouveau, je vous souhaite de joyeuses ventes, bonnes ventes, tout ça. À bientôt. Au revoir.